Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui seconde partie de la Room Tour 2022, c'est parti. Donc on commence avec cette première armoire et donc la première étagère avec donc 3 coffrets Metal Pack, donc les 2 trilogies de Peter Jackson, le coffret également Mad Max que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Ici on retrouve des premiums, voilà il y en a quelques-uns on va dire. Donc je vais peut-être m'arrêter par exemple sur Pulp Fiction par exemple. Voilà, donc ça c'est une édition Nova Media avec un petit lenticulaire. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, regardez. Donc c'est assez sympa. Le steelbook c'est quand même tout autre chose que ce qu'on nous a sorti récemment. Hein. Franchement il n'y a vraiment pas photo. Hein. Voilà, donc je suis très content d'avoir cette édition dans la collection. Alors donc je poursuis avec, juste à côté, Reservoir Dogs. Voilà, un des meilleurs films de Tarantino pour moi. Franchement, il est vraiment super ce film. Là encore, il n'y a vraiment pas photo avec cette édition, donc Nova Media, par rapport au steelbook, qui est vraiment pas terrible, hein, qu'on nous a sorti aussi récemment. Voilà, donc très content également d'avoir cette édition dans la collection. Et donc je vais terminer également par le 5e élément. Parce que ça c'est quand même une édition magnifique. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une édition non, Kimchi DVD, pardon. Ouais, Kimchi. Et le steelbook est magnifique également. Voilà, donc on est en présence certainement de l'un des plus beaux steelbooks qui existent sur le marché. On a donc sur ce steelbook un embossage donc sur les éléments et sur le titre ici avec un type cadre également. Voilà, moi j'aime beaucoup les teintes violettes comme ça et orangé et rouge comme ça également. Voilà, c'est vraiment un superbe steelbook. Alors je sais que le titre, ce titre-là va sortir donc en 4K l'année prochaine hein, chez ESC en partenariat avec Gaumont. Mais voilà, je doute fortement qu'on ait une édition aussi qualitative que celle-ci. Mais bon, je peux me tromper, on verra bien. Alors donc je poursuis ici donc on en a terminé avec les premiums avec Rambo, hein, l'édition collector également Zavi. Ici donc on a les collectors, les éditions collector, voilà avec The Shawshank Redemption. Donc ça c'est un... J'ai acheté en fait sur Zavi, il y avait une édition comme ça avec un amarré, donc j'ai glissé mon steelbook dedans. Donc voilà, ça fait une petite édition custom. Voilà, le Pacte des Loups, le Casablanca et Chantons sous la pluie hein, que je vous ai présenté hein, tous les trois en vidéo. Ici on a aussi également Les Dents de la Mer. Voilà, une édition avec un lenticulaire également. Mais bon, le lentille, ouais, bof, pas terrible. Bon, évidemment, tous des films que j'adore, hein, voilà, Pulp Fiction notamment, Reservoir Dogs, Drive, voilà. Voilà pour cette première étage. Alors, donc, on poursuit avec les éditions collector. Donc ici, on retrouve donc les 2 Batman de Tim Burton, la trilogie Christopher Nolan, le Edge of Tomorrow également que je vous ai présenté, la ligne verte également, Poltergeist, Citizen Kane, le Loup de Wall Street, Robin des Bois, le Akira également. Alors le Akira, je l'ai customisé. Hein. En fait, j'ai acheté le steelbook également dedans. Voilà, c'est une superbe édition, je trouve, franchement. Elle est vraiment top. Donc voilà le steelbook hein, qui est vraiment pas mal. Bon, évidemment, il ne vaut pas le Kimchi DVD hein, qui est vraiment superbe. Mais voilà, donc ce steelbook qui est quand même très très sympa. Alors, donc on poursuit ici avec le seul TOC Titan of Cult, la seule édition que j'ai, donc c'est V pour Vendetta. Personnellement, je trouve que cette collection est vraiment pas terrible, donc
Voilà, le seul que j'ai conservé, c'est V pour Vendetta. Ici, on a des éditions avec des pet slips, voilà, des fourreaux. Donc on a La La Land, hein, que j'adore ce film. Voilà, je pourrais en parler des heures de ce film. Un super film, j'adore ce film. Alors ici, donc, on a du Batman. Alors vous l'aurez marqué, hein, j'ai continué ma classification par éditeur. Ici, c'est les Warner. Alors, qu'est-ce qu'on a également ici, bah tiens, Gravity. Voilà, Gravity. Normalement, il doit sortir peut-être en 4K l'année prochaine, donc j'espère que ça sortira. Voilà, j'avais pris quand même une grosse claque au cinéma en le voyant, hein, Gravity. C'est quand même un top film. Un petit Tim Burton également, Mars Attack, vraiment délirant. Voilà, Tim Burton, j'aime beaucoup également toute sa filmo. Donc on passe au 3e étage. Donc toujours avec des Warner. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans bah tiens, on a ce qui est un peu un film d'actualité, j'allais dire, pour les fêtes, hein, donc les fêtes de Noël, Scrooge, avec l'excellent Bill Murray. Voilà, un très très bon film, une très bonne comédie. Voilà, j'aime beaucoup ce film également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On continue ici, donc toujours dans les Warner. Bon voilà, comme je disais que j'aimais beaucoup Tim Burton, voilà, Beetlejuice, ça c'est un classique. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on passe dans les Universal. Universal. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, on a par exemple L'Impasse. Voilà, magnifique film de Brian De Palma avec un formidable Al Pacino. J'aime beaucoup. Voilà, on a donc ici la trilogie ici Kingsman, j'aime beaucoup également. Bon, ça c'est un de mes films préférés avec De Niro, Hit. Voilà, il est totalement incontournable. Voilà, super film. Alors on passe à l'étage en dessous ici, donc avec les titres Fox. Les titres Fox, JFK. JFK qui sort, qui ressort, hein, enfin qui sort plutôt en édition française ici prochainement. Moi j'avais acheté le steelbook et j'ai l'import américain qui est assez difficilement trouvable avec la VF. Donc je suis très content de l'avoir déjà, on va dire. On a la trilogie ici, donc de la planète des singes, j'aime beaucoup, franchement, super trilogie. Bon, un film que j'adore, que j'ai découvert au cinéma, hein, qui est magnifique, c'est l'Odyssée de Pi. Voilà, avec un type cadre, hein, sur le steelbook, franchement très très sympa. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, The Revenant, évidemment. Magistral, DiCaprio. Ça, c'est un excellent western, Hostile, je le conseille fortement. Voilà, très très bon film. Christian Bale est magnifique dedans. On a la trilogie John Wick, voilà, des classiques, les Expendables, le diptyque Sicario. Green Book, ça c'est vraiment un feel-good movie qui est excellent. J'aime beaucoup ce film. Voilà, il m'a fait chialer à la fin, franchement. Bon, là on arrive dans le top film également, Whiplash. Voilà, superbe, franchement. J'ai adoré ce film, à la fois visuellement et au niveau de l'audio, hein, c'est extraordinaire comme film. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ouais, on a des classiques, hein, évidemment. Laurence d'Arabie, magnifique 4K que je conseille vivement.
Un petit snatch pour la route, voilà. Top, top également. Brad Pitt, formidable. Alors on passe à l'étage en dessous. Ici donc, on arrive dans les studios Canal. Juste avant, on avait eu des Sony. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a donc un petit David Lynch. Elephant Man. Magnifique film, très triste. Qu'est-ce qu'on a de beau, encore une fois? On a... sur quoi je vais m'arrêter? Voilà, on a les 3 jours du Condor. Ici, on a les films de John Carpenter. Évidemment, il n'y a pas les titres. Ah, The Fog. Ouais, The Fog, très très bon. The Fog. Voilà, ici, on arrive plutôt dans les Disney. Voilà, avec quelques Avengers. Voilà, j'aime bien. C'est distrayant, voilà, tout ce qui est Marvel, j'aime beaucoup également. Voilà, celui qui m'avait bien plu au cinéma, c'était donc Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, assez fun, franchement, j'aime bien. La bande originale est très très bonne également. Bon, celui-là, c'est mon top 1 de l'année au cinéma. Nightmare Alley, je trouve que visuellement et aussi au niveau de l'histoire, c'est vraiment un magnifique film. Bradley Cooper est formidable dedans d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment à voir ou à découvrir. Bon, là, c'est vraiment aussi un classique. Donc Roger Rabbit, excellent également. Alors ici, encore des Disney. Voilà, j'aime bien, franchement, Disney aussi. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ces 2 films de Makoto Shinkai, donc Your Name et Withering With You. Franchement, des superbes dessins animés. Voilà, de l'animation japonaise, top qualité. J'aime beaucoup ces films. On a également un petit Polanski, Pirate. Voilà, on n'en fait plus des films comme ça, malheureusement. On est obligé de se goinfrer on va dire des films d'aventure qui sont vraiment pas terribles, malheureusement. Un Tarantino également, Jackie Brown. Voilà, j'espère un 4K également. Un petit De Funès. Voilà, Rabbi Jacob, incontournable également. Un petit Scorsese. Casino, encore avec De Niro, formidable. Ici, donc, on est dans les TF1 vidéo et Paramount. On arrive dans les Paramount. Voilà, donc là, il y a un peu de tout. La famille Adams. Un prince à New York avec Eddie Murphy. Franchement, une excellente comédie. J'avais découvert très très jeune ce film. On a les Indiana Jones ici, les 4. Enfin, les 3. Parce que le 4e n'existe pas. Et donc ici, on a Ferris Bueller aussi. C'est excellent, Ferris Bueller. Excellente comédie. Et voilà, on a fait le tour. Un grand classique également, La Grande Évasion, que j'adore, avec Steve McQueen. Et il y a Charles Bronson aussi qui est dedans. Voilà, on en termine avec les steelbooks. Donc ici, on a Drive, le film de Nicolas Winding Refn avec un formidable Ryan Gosling. J'attends le 4K avec impatience pour 2023. Également, juste à côté, Brimstone, magnifique western, un peu thriller, avec un Guy Pearce qui est vraiment terrifiant dans le film. Voilà, j'aime beaucoup. Le 4K devrait sortir également en 2023, donc il sera mien. Ici, j'ai conservé les Jumbo du Hobbit. Franchement,
je les trouve vraiment sympas. Donc je les ai gardés. En plus la 3D, c'est peut-être pas terminé pour moi. On verra si un jour j'ai ma salle dédiée. Ici, on a également un jumbo d'un film que j'adore, qui est formidable. Il était une fois en Amérique, avec un formidable De Niro. On a également un petit embossage ici sur le titre. Et voilà, c'est vraiment c'est le dernier film de Sergio Leone. Hein. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre, voilà, tout simplement. Et ici, donc, on entame tout ce qui est amarré. Alors, la piscine, j'en parlerai pas parce que l'édition est défectueuse. Donc, je suis très très déçu. Donc, M6, j'ai envie de les pourrir hein, par rapport à ça, parce qu'ils ne font rien pour faire un remplacement du Blu-ray 4K. Mais bon. Donc là, on a la trilogie Karate Kid, on a l'intégrale de Mission Impossible, les Jason Bourne également, on a Full Metal Jacket, La Haine, Benedetta, on a donc Los Angeles 2013, la collection 007, voilà, impitoyable, magnifique film de Clint Eastwood, hein. Voilà, j'aime beaucoup les westerns comme vous le savez. Et donc je termine ici donc avec voilà, du lourd, du très lourd on va dire, si j'arrive à l'enlever. Voyage au bout de l'enfer, voilà, un magnifique film de Michael Cimino avec De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken, franchement un magnifique film. Voilà, donc la dernière étagère ici, donc on a un coffret X-Men, enfin 2 coffrets X-Men avec l'intégralité de la saga. On a également donc Captain America, Iron Man, Thor, Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie. Alors sachant que ces coffrets-là, ce sont des coffrets UK, et je trouvais qu'ils étaient vraiment très très beaux, donc je les ai gardés. Voilà. Ici donc on a l'intégralité Spider-Man. On a maintenant ici les amarrés, principalement aussi. Donc on a donc par exemple Philadelphia, ça c'est un magnifique film. Franchement. Avec Tom Hanks, formidable, Denzel Washington. Très beau film. On a également donc tiens, Glory. Glory, ça c'est un super film historique avec Matthew Broderick, donc Denzel Washington qui a eu un Oscar hein, pour ce film, et Morgan Freeman également. Voilà, on a des hommes d'honneur. Excellent film avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore. Un film de procès. On a l'intégralité ici, Jack Ryan également. Voilà, j'aime beaucoup également. Et donc on va terminer ici par... Oh. On va terminer par Forrest Gump. Tiens, voilà, Forrest Gump. Intemporel, idem, formidable film. Alors ça c'est une édition italienne, mais il y a bien la VF. Voilà, donc on entame la deuxième armoire avec la première étagère. Ici donc c'est la fin des amarrés 4K, enfin, dans ma collection je veux dire. Speed, voilà, découvert au cinéma, un très bon blockbuster d'été, comme on n'en fait plus malheureusement. Et ça c'est un import UK, et malheureusement il n'est pas sorti en France, mais bon, il y a la VF dessus, donc aucun problème. Ça c'est une petite claque que j'ai vue durant le confinement, Jojo Rabbit, excellent film, à la fois touchant et il y a beaucoup d'humour également, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a de beau?
Bah, évidemment les Gremlins, hein. Les Gremlins, ça c'est un classique. Voilà, à voir à Noël par exemple, hein. C'est très très bon. J'espère le 2. J'espère que le 2 va sortir en 4K. Bon, là on a les Animaux Fantastiques, des versions italiennes. Backdraft, ça c'est un super film aussi également. Très impressionnant au niveau du feu, avec d'excellents acteurs, dont Kurt Russell et De Niro. La trilogie Jurassic Park, le fort décrié Waterworld, mais moi que j'aime beaucoup, franchement, je trouve que c'est un très très bon film. Voilà, et je vais terminer par voilà, la liste de Schindler, parce que c'est quand même un grand classique. C'est un magnifique film de Spielberg. Je suis pas fan totalement, hein, de la filmo de Spielberg. Il y a des films, je suis assez partagé en fait sur sa filmo. Honnêtement, il y a des trucs que j'aime pas du tout, et ça c'est vraiment excellent. Voilà, donc là c'est terminé pour les 4K. On passe juste en dessous donc au Blu-ray Disney. Donc les Blu-ray Disney, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des classiques, hein, comme La Belle et le Clochard. Voilà, excellent, j'adore. Là-haut, très touchant, j'aime beaucoup, il y a pas mal d'humour aussi. Ouais, on a le Roi Lion, évidemment, ça c'est un grand classique, hein, maintenant. Un qui m'a bien fait marrer, c'est Cusco. Oh, là c'est Fantasio, je raconte. Cusco. Voilà, ça, franchement, c'était une période un peu sombre, hein, pour Disney à une époque. S'il était sorti, il était passé un peu inaperçu, un Cusco, mais c'est vraiment un très très bon film. Voilà, et puis ici, ouais, Aladdin qui reste un classique, hein, aussi, franchement, très très bon. Voilà pour les Disney. On va descendre d'un étage avec donc encore des Disney ici. Il en reste un classique également. Le Livre de la Jungle, formidable. Toute mon enfance. On a une partie donc ici du studio Ghibli que j'adore également. Donc des classiques qui sont devenus des classiques maintenant. Princesse Mononoke, voilà, j'adore ce film, j'ai vu au cinéma. Et après j'ai commencé à découvrir les autres films, on va dire. Bon, ça c'est un film incroyable, mais tellement triste, Le Tombeau des Lucioles. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, j'ai pas peur de le dire, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a? Anastasia, ça c'est un très très bon dessin animé. Je crois que c'est le premier dessin animé qui a fait, on va dire, qui a fait concurrence à Disney, hein, qui est sorti en salle. Moi, j'avais vu en salle. Un très très bon film également. On a donc les Trois Dragons, hein, que j'ai chopé au Black Friday, que j'ai pas encore vu. Pas encore. Voilà. Et le dernier, donc Mirai, ça c'est un magnifique film sur l'enfance, hein. Franchement, c'est un très 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 bon film. Et donc là, on passe aux séries. Alors, sur écoute, je pense que c'est une des meilleures séries ever, surtout sur le monde policier. C'est excellent, je conseille vivement. Alors donc, les séries en Blu-ray, on a donc Les Tudors, donc c'est une série anglaise, hein, une série historique, hein, sur la lignée des Tudors. Voilà, ici, on a Banshee, donc une série violente, fun, drôle, où il y a beaucoup de sexe également. Voilà, ici on a Fargo, excellente série. Franchement, les 2 premières saisons, c'est vraiment top. Bon, si je devais en prendre une, ici c'est Penny Dreadful. Voilà, magnifique série avec Eva Green. Franchement, moi je vous la conseille fortement, c'est magnifique. Ça se passe un peu à l'époque victorienne. Et donc on croise plusieurs
Plusieurs personnages comme Dracula, comme Frankenstein, comme Dorian Gray. Franchement, c'est une magnifique série. Un classique, hein, Breaking Bad. Bon, Spartacus, très très bon aussi, j'aime beaucoup. Voilà pour cet étage. Ici, bon, je crois que c'est la seule série que j'ai de sitcom. Donc c'est Mariés deux enfants. Moi je l'ai découvert quand j'étais gamin, donc à la télévision sur M6. C'est des heures de poilade, franchement. J'adore cette série. Donc j'ai conservé religieusement les DVD. Ici on est passé d'ailleurs au DVD hein, maintenant. Donc les pépites que j'ai conservées évidemment, la trilogie, on va dire John Woo, Une balle en la tête, À toute épreuve et The Killer. Voilà. Ici à côté, on a le Syndicat du crime, également la trilogie. Voilà, j'espère que ça sortira un jour en Blu-ray, hein, ça serait chouette. Ici, on a quelques Jackie Chan que j'ai gardés, donc Le flic de Hong Kong, Dragon Forever, La danse du lion et Soif de justice. Et on a la Bible Pulp Fiction. Comme j'adore ce film, hein, j'ai conservé également cette édition. Alors on passe à l'étage en dessous, là on est sur les concerts. Donc les concerts, ici principalement on a Metallica hein, que j'aime beaucoup. C'est toujours très impressionnant leurs concerts. Ici on a un peu d'ACDC également, j'aime beaucoup également du Queen. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, celui-là, il a été parfaitement restauré, hein. Franchement, on s'y croirait, on croirait que c'est un concert récent. Franchement, excellent. Alors, le seul Blu-ray 4K en concert que j'ai, c'est In Access. Donc Live Baby Live, le Wembley Stadium. C'est juste incroyable, l'image. Franchement, je pensais pas qu'on pourrait faire un scan de ce concert et rendre une image aussi belle. Franchement, c'est incroyable. Ici, on a aussi un magnifique concert de The Police, le Certifiable. Magnifique concert. Voilà. Et donc on a, je vais terminer par quoi, tiens, par Jamiroquai, voilà, qui était, donc ça c'était un concert live à Montreux, très très bon également. Alors ici donc on a les dessins animés donc en Blu-ray. Donc on a le Cowboy Bebop hein, que j'ai rentré récemment. On a Goldorak, ça c'est un incontournable, moi je l'ai découvert en étant petit. Hein. Les Cités d'Or également, Capitaine Flamme, Les Chevaliers du Zodiaque et Cobra. Voilà, Cobra magnifique. Ici on a aussi un magnifique coffret voilà, de Sherlock Holmes. Franchement il est magnifique, en Blu-ray également. Et voilà, Cobra qui est un must également, si j'arrive à l'enlever. Voilà, Cobra, magnifique, franchement, excellent. Voilà, j'en termine donc avec le dernier étage. Ici, on a une magnifique série, Nadia et le secret de l'eau bleue. Franchement, c'était incroyable comme série, j'adore. Évidemment, Albator, 78 et 84. Ulysse 31. Ça, c'est un classique quand même. Voilà, Ulysse. Magnifique. Et je vais terminer par une série qui me tient à cœur également. Une série hilarante. C'est le Collège Foufoufou. Voilà, j'adore. Formidable. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas si mal. Allez, petit supplément. Donc juste au-dessus de mon armoire, j'ai également donc la tête du Terminator 2, la moto de Terminator 3 également, l'œuf donc Alien avec l'intégrale. Donc on espère, voilà, on espère la saga en 4K pour l'année prochaine aussi. La statuette donc du coffret collector de Scarface et donc une figurine
de Guts, donc qui fait partie de l'univers de Berserk, hein, c'est le héros principal. Voilà, c'est de la dark fantasy et c'est vraiment excellent. Voilà, on en termine avec la room tour. Voilà mes fidèles sujets, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je tenais à vous remercier hein, d'être de plus en plus nombreux également à me suivre quotidiennement, on va dire, en ce moment. Quoi d'autre? Vous souhaitez un bon réveillon, voilà, et on se revoit très très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.